Un titre un peu choquant, un peu accrocheur. C'est que vous voyez dans notre historiographie, hein, la recherche en histoire du Québec depuis peut-être 30 ans, une recherche peut-être un peu pointue, pas toujours connue du grand public, puis c'est normal, hein, mais la recherche, ce qu'elle nous montre depuis à peu près 30 ans, avec une nouvelle génération d'historiens arrivés des années 70, puis tout ça, ces historiens-là nous ont dit, au fond, vous voyez, la Révolution tranquille, c'est peut-être pas la rupture qu'on pensait. Hein? Beaucoup de choses se préparaient avant 1960 qui annonçaient un peu la modernité qu'on allait retrouver avec les années 60. Et là, on a plein de démonstrations, de travaux historiques qui nous montrent que, bien évidemment, le Québec s'urbanisait bien avant 1960. Donc, l'espèce d'image caricaturale qu'on a dans la publicité ou dans les films, qu'avant 60, on était tous à la campagne. Puis, bon. Alors, donc, le Québec s'urbanisait, le Québec s'industrialisait, le Québec même se syndicalisait, presque au même rythme que l'Ontario, par exemple. Il y avait beaucoup d'idéologies qui circulaient, il y avait beaucoup d'idées qui circulaient dans la société québécoise. Il y avait une présence d'idées libérales, modernes, même si, évidemment, elles étaient souvent réprimées par le clergé, mais elles existaient. Il y avait toutes sortes de monde qui pensaient de toutes sortes de façons dans ce Québec-là. Et donc, cette ébullition annonçait aussi ce qui se préparait dans les années 60. Bon, on parle souvent de cité libre, mais il y avait d'autres mouvements aussi. Alors, moi, ce que j'aimerais montrer, c'est que si le Québec, en 1960, ne naît pas de... Hein, s'il y avait, autrement dit, du nouveau dans l'ancien, il y avait du nouveau dans l'ancien Québec, il y avait des traces, beaucoup de modernité dans ce Québec de ce qu'on appelait la Grande Noirceur. Donc, si il y avait du nouveau dans l'ancien, ce que j'aimerais montrer maintenant dans mes prochains travaux, c'est qu'il y a eu de l'ancien dans le nouveau aussi. C'est-à-dire que la rupture est peut-être pas si grande que ça, non seulement parce qu'avant se préparaient des forces de changement qui annonçaient d'autres choses, mais dans l'après-1960, il y a aussi des forces plutôt conservatrices qui n'ont pas toujours applaudi à ce Québec qui se transformait. Moi, je viens d'une famille, par exemple, où on aime beaucoup militer dans le crédit social. Mon grand-père était un admirateur de Réal Cahouette. Mon grand-père qui a été duplessiste, puis qui est devenu créditiste, puis ensuite qui est devenu péquiste. Un drôle de passage, mais il n'est pas le seul. Beaucoup de nationalistes ont fait ce type de chemin-là. Beaucoup de nationalistes, disons, plus dans les régions du Québec, peut-être moins à Montréal ou dans les universités, dans la classe intellectuelle, mais moi, mon grand-père était de Portneuf. Il y avait comme ça des gens qui ont eu ce cheminement particulier. Donc, c'est essayer de montrer que ce Québec-là, le Québec d'après 1960, n'est pas spontanément progressiste et à gauche, comme ça, bang. Il y a des forces dans la société québécoise, je ne dirais pas qui résistent, ce serait péjoratif, mais qui sont critiques, qui ont peur de ce qui se passe. L'Union nationale des années 60 traverse une phase assez intéressante, au départ très critique du mouvement de la Révolution tranquille, puis en 66, elle applique le programme des libéraux de Jean Lesage. René Lévesque, pour moi, c'est comme le personnage emblématique qui lie la société québécoise de son temps et qui provoque un nouveau clivage politique autour de la question nationale, mais aussi qui polarise autour de lui des gens de toutes sortes de tendances. Bien sûr, les anciens du RIN, bien sûr, des gens qui sont dans les syndicats, mais aussi beaucoup de gens plus conservateurs qui viennent de l'Union nationale, ce qu'on appelle les Bleus, des gens qui ont été au Crédit social, et donc des forces nationalistes assez disparates, une sorte de grande coalition. Et il a c'est lui que je veux suivre dans mes prochaines recherches. Comment réussit-il à attirer vers lui ces gens qui ne pensent pas de la même façon, mais qui finalement vont adhérer à son credo? Alors c'est ça mes prochaines recherches.